Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast pour reprendre le contrôle sur sa vie et créer une vie qui nous ressemble. Ce sera un épisode un peu plus personnel et un peu plus spontané où je partagerai un peu plus de ce que je vis sur le moment, mais je suis sûr que mes questionnements sur l'impuissance, sur tous les freins qu'on peut se mettre et comment on peut sur le moment dépasser nos résistances vous parlera et pourra, je pense, vous être utile. À très vite. Bonjour à tous, et donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? De mon humeur du jour. Et entre autres du fait que, après une semaine à me remettre au podcast et aux publications sur les réseaux sociaux, parce que oui, j'ai envie d'enfin partager ce que je pense et partager ce que je propose et m'exposer au monde, on va dire, sous tous les sens du terme. Mon syndrome de l'imposteur remonte, mon envie d'être exemplaire aussi. Et quand je suis dans des journées où je doute de pas mal de choses, où je remets pas mal de choses en question, j'ai tendance à me poser la question, mais qui je suis pour accompagner les gens si même moi, j'arrive pas à être parfait tous les jours. Et j'avais envie de faire cet épisode pour vous dire que oui, c'est normal de ne pas se sentir totalement à sa place tout le temps et totalement exemplaire tout le temps. On n'a pas besoin d'être exemplaire pour accompagner les gens, on n'a pas besoin d'être parfait pour suivre son chemin, on n'a pas besoin de réussir tous les jours pour aller atteindre ses objectifs. Il y a juste à se dire, ok, là j'ai un coup de mou, ok, là je suis en train encore de vouloir rester identifié à la personne qui réussit pas, qui abandonne, qui rate, parce que c'est plus confortable. C'est plus confortable de ne pas se donner les moyens que de se les donner, parce que là on est sûr de rater. Parce que si on essaye quelque chose, malheureusement, ça peut marcher. Malheureusement, ça peut réussir. Malheureusement, ça peut avoir des résultats positifs. Et si on a envie de rester quelqu'un qui ne réussit pas et qui a des résultats positifs, et qui n'a que des résultats négatifs, qui n'a que des échecs, se donner la possibilité d'avoir des résultats positifs, c'est se donner la possibilité d'avoir tort. Et donc, ça fait flipper. Il y a des parties de nous qui n'ont pas envie de pouvoir dépasser ces difficultés, de pouvoir, je dirais même, se sentir mieux, parce qu'il y a une identification à la personne, entre guillemets, qui réussit pas ou qui va mal. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai été un ancien dépressif pendant des années, tout en arrivant à tenir ma barque et à tenir bon, mais il y a eu toujours cette idée, cette croyance que j'ai installée que je ne pourrais jamais réussir à avoir une certaine stabilité. Ce qu'on nous renvoie souvent avec le côté rechute régulière, vous êtes dépressif, vous êtes à risque pour les rechutes. Et ce qui pousse à toujours être en train de regarder les risques, de regarder le négatif, de regarder quand on va mal, et donc de se focaliser sur ce qui pourrait nous repousser dans la dépression. Sauf qu'en se focalisant là-dessus, on y penche un peu plus. Si on se focalise plutôt sur le positif et sur ce qui va bien, ça peut aider à aller mieux. Tout ça pour dire que je partirai un peu dans tous les sens aujourd'hui. Ce ne sera pas l'épisode le plus construit, parce que quand je ne suis pas obligatoirement très centré, ça part dans tous les sens. Mais j'avais aussi envie de vous partager un petit instantané de comment je vis les choses et comment j'essaye de les transformer. Et donc, dans ce moment-là où je me dis putain, j'ai envie de tout faire péter et de me barrer en courant sur beaucoup de domaines de ma vie, je me pose 2 secondes et je me dis, mais est-ce que c'est réellement la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai réellement envie d'être quelqu'un qui, quand ça peut commencer à aller bien, si je persévère et que je continue mes efforts, même si c'est pas toujours confortable, est-ce que je peux tout simplement me montrer vulnérable aussi? Me montrer tel que je suis. Parce que derrière ce côté, je veux tout casser, je veux me barrer en courant, je veux abandonner, il y a le côté, je ne veux me montrer que quand je vais bien, je ne veux me montrer que quand entre guillemets, je suis exemplaire, je suis parfait, je suis acceptable.
Et pourtant, je suis quelqu'un qui prône l'authenticité, qui prône la sincérité, qui prône le fait de s'accepter tel qu'on est. Donc il faut peut-être aussi que moi, je montre l'exemple. En me foutant à poil et en m'acceptant tel que je suis aussi maintenant, devant ce micro, en train de vous dire que oui, aujourd'hui j'ai envie d'abandonner, mais je n'abandonne pas pour autant. Alors, en me disant que même si aujourd'hui j'ai envie de refaire marche arrière et de dire mes projets sont trop gros pour moi, j'ai quand même encore envie d'y croire et d'en mettre de l'énergie dedans. Et c'est pour partager avec vous que les moments les plus intéressants, c'est pas les moments où on réussit, c'est les moments où on a du mal à se mettre en mouvement, où on résiste, où on n'y croit plus. C'est les moments où le tournant est là. Si on dit « Ok, foutu pour foutu », par exemple quelqu'un qui fait un régime ou qui surveille son alimentation et qui fait un gros écart alimentaire et se dit de toute façon, là, c'est foutu, donc je fais un écart alimentaire et après, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, met de côté son régime, tous les efforts qu'elle aura fait avant, ils passeront de côté et elle aura, entre guillemets, fait ça pour rien. Si par contre, au moment où il y a un petit coup de mou, on dit « Ok, là j'ai un coup de mou, je m'autorise à faire les choses, mais demain, j'y retourne. Je m'autorise à faire une pause, à être vraiment dans cette vision de « j'y arriverai pas ». Je ressens pleinement le fait que j'y crois pas maintenant, au moment T. Et ça permettra, en acceptant le fait de ne pas y croire, de pouvoir aussi rebondir. C'est parce que là, j'accepte de ne pas y croire, j'accepte d'être quelqu'un qui n'y croit pas actuellement, que là, je me fous devant le micro. C'est parce que j'accepte d'être quelqu'un qui, pendant des années, s'est considéré comme quelqu'un qui était incapable de changer les choses, de faire les choses, de réussir, même d'être en couple. Ce que j'ai réussi à transformer, même si c'est pas tous les jours facile, parce que l'altérité, c'est pas obligatoirement mon fort. Pour recentrer un peu la discussion, c'est en gros, plutôt que de me dire, de croire que ce que je me raconte comme histoire, parce que c'est ça, surtout, c'est tous les petits scénarios que je mets dans ma tête, plutôt qu'y croire et leur donner du pouvoir, je me dis, ok, là, c'est là. Là, c'est les émotions que je ressens, c'est les histoires que je me raconte, c'est le jugement que j'ai sur moi, ok. Ce jugement-là, d'une certaine manière, il a été confortable pendant des années. Le fait de me sentir impuissant, incapable, de ne pas réussir. Mais est-ce que là, j'en ai vraiment envie? Est-ce que là, ça me sert? Est-ce que là, ça me fait du bien de fonctionner comme ça? Et est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui, au premier obstacle, abandonne? Non. Donc, oui, je peux, pour une durée plus ou moins courte, accepter ce moment-là, tomber de cheval, on va dire, et puis encaisser le coup de l'intensité émotionnelle qui monte, et même des fois de l'intensité physique liée à l'émotion, et après, doit monter dessus en disant « Oui, mais j'ai pas fait ça pour rien, et j'y retourne. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je sais que si je reste au sol, mon idée de faire ma traversée à cheval, je ne la ferai pas. Si j'abandonne mon projet, le projet ne réussira pas. Si j'y retourne, il peut potentiellement réussir. J'ai 100% de chance de rater si j'abandonne. Si je continue d'essayer, la probabilité n'est pas obligatoirement nulle. Tout ça pour dire que c'est que si j'y crois pas, et si j'arrête d'y croire, et si j'arrête d'agir dans la direction de mes rêves, c'est clair que je peux les enterrer direct. Si par contre, je me dis, là j'en ai envie, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si pour l'instant je m'en sens incapable, je vais faire le pas pour aller vers ceci. En gros, comme quand on apprend à courir un marathon, on va se mettre à s'entraîner, à aller courir 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, en fonction du niveau où on en est. Et puis, au fur et à mesure, se mettre un petit... améliorer ses performances et augmenter l'entraînement, augmenter la difficulté, parce qu'on supportera de plus en plus des choses compliquées. Mais c'est vrai que quand on part d'assez loin dans l'estime de soi ou dans la confiance en soi, on peut avoir tendance à vite se décourager pour des petits trucs qui sont minuscules. Et on se juge sur notre incapacité à faire ces choses-là.
Sauf que oui, c'est peut-être pas naturel pour moi de faire des posts sur Instagram, c'est peut-être pas facile pour moi de tenir sur la durée et de croire en ma capacité de réussite. Mais si j'essaye pas et si j'abandonne dès le 3e essai, est-ce que là, franchement, ça me rend service? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui continue à considérer qu'une partie de moi est contre moi? Est-ce que je continue de considérer qu'une partie de moi m'empêche d'atteindre mes objectifs? Est-ce que je continue de considérer que je suis mon propre ennemi et que je suis mon propre bourreau ou mon propre geôlier? Et que c'est moi qui garde ma propre prison? J'ai plus trop envie de me voir comme ça. J'ai plus envie de me voir comme quelqu'un qui s'empêche de vivre pour se protéger ou pour ne pas blesser les autres ou pour ne pas déranger, ce que j'ai fait pendant des années. Et j'ai juste envie d'être quelqu'un qui se sort les doigts des fesses, se dit « Allez, tu vas y aller, t'as envie de ça, oui, t'y crois pas, oui, c'est... comment dire, c'est difficile de se mettre en mouvement parce que ça réveille beaucoup d'inconfort, mais si tu continues à croire que tu es ton pire ennemi et que tu ne peux pas être ton allié, ta vie va pas être un paradis. Si par contre je me dis, allez, je me retrousse les manches, je vais prendre les parties de moi qui, elles, y croient, parce qu'il y en a, les parties de moi qui en ont envie, parce qu'il y en a, les parties de moi qui désirent changer, parce qu'il y en a, et les parties de moi qui peuvent voir le positif dans ma situation et qui peuvent mobiliser les ressources. Et avec ces parties-là, là, je peux me mettre en mouvement. Ça n'empêche pas de ressentir l'émotion, ça n'empêche pas de ressentir l'inconfort, ça n'empêche pas que ça fasse mal, ça n'empêche pas que ça y ait aussi beaucoup de regrets de ne pas avoir réussi à le faire plus tôt. Ça n'empêche pas la déception qu'il peut y avoir sur des choses que j'ai loupées par le passé et que je ne pourrais pas récupérer maintenant. Mais est-ce que le plus important, c'est de ne pas ressentir cette souffrance et de continuer à souffrir du fait de ne pas me donner les moyens d'obtenir ce que je veux? Ou est-ce que c'est de me relever, de continuer à marcher, de continuer à courir, de continuer à avancer vers mes rêves, tout en serrant les dents, le temps que cette acceptation de ce que je me suis infligé par le passé passe. Parce que ça va passer. Quand j'aurai réussi à retrouver une vie qui me correspond et où je ne considérerai pas que je suis limité, que je suis incapable de faire des choses et que je recommencerai à croire en moi, je ne poserai même plus un regard sur le passé parce que je serai plus intéressé par mon présent et par mon futur. Et que surtout, mon passé aura moins de goût que ce que je suis en train de me construire. Donc plutôt que m'apitoyer sur mon incapacité à mettre en mouvement, est-ce que je pourrais pas juste me dire que je peux y arriver, me dire que j'en suis capable, accepter aussi d'être découragé par moments, mais comme un marathonien qui voit la ligne d'arrivée et qui continue coûte que coûte, même si ça fait mal. Moi, j'aime bien l'image sur le changement d'habitude ou les petits pas, l'image du glaçon. C'est quelque chose que j'ai entendu dans un podcast et que je trouvais assez juste. C'est qu'un glaçon, ça fond à 0 degré. Et donc, on a pu faire beaucoup d'efforts pour faire passer de moins 15 à moins 10, à moins 8, à moins 5, à moins 3, à moins 1 degré, sans avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Et il suffit juste d'un pas en plus pour qu'on arrive au 0 ou 1 degré qui font que là, le résultat, on l'obtient. Et si on se focalise sur le fait que ça n'a pas encore atteint l'objectif, que ça n'a pas encore atteint le résultat, et qu'à chaque pas, on fait marche arrière, à chaque pas, on refroidit, tout l'effort qu'on a fait pour réchauffer notre glaçon, pour réchauffer, pour se remettre en mouvement, pour remettre du dynamisme, on va dire, dans nos vies, on ne va pas pouvoir profiter de cet élan, de ce momentum, de cette inertie. De l'image que j'ai utilisée dans un de mes posts Instagram sur
sur la brouette que l'on pousse. Au début, c'est dur de la soulever, c'est dur de la pousser, et une fois qu'on est lancé, c'est bon, ça roule tout seul. Mais au début, quand on a mis des gros paquets de cailloux dessus, ça devient un peu lourd. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est avant de soulever la brouette, c'est de retirer des cailloux. Par exemple, dans la brouette les cailloux de la brouette qui peuvent être là, le symbole de toutes ces émotions, toutes les croyances qu'on a sur nous, déjà commencer à les réévaluer. Commencer à voir, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de croire ça sur la vie, sur moi, sur le monde, sur mes capacités, etc., etc. Est-ce que j'ai encore envie de voir mon passé comme ça? Est-ce que j'ai encore envie de voir sous cet angle-là ce qui est arrivé dans ma vie? Est-ce que j'ai encore envie de me raconter l'histoire que je suis un pauvre malheureux et que j'y arriverai jamais? En gros, rester Calimero. Calimero, c'est bien pour un personnage de dessin animé, mais dans la vie de tous les jours, franchement, j'ai pas trop envie d'être Calimero. Voilà. Donc, oui, il y a de l'émotion dans cet épisode, parce que voilà, je vous sors un peu mes tripes. Mais j'ai envie pour vous comme pour moi qu'on s'offre la vie dont on a vraiment envie. La vie dont on rêve vraiment, qu'on se fasse le cadeau d'être vraiment nous. Et d'arrêter de se dire que, je vais le répéter, qu'on est notre propre ennemi, mais surtout qu'une partie de nous veut du mal. Parce que ça, c'est des conneries. Sortons de ce côté judéo-chrétien où on considère qu'il y a une partie de nous qui est nocive. Elle n'est pas nocive, elle est juste tellement protectrice qu'elle est contre-productive. Mais elle n'est pas contre nous, elle nous aime aussi. Elle prend soin de nous aussi. Il faut juste arriver à lui faire comprendre que là, ce que j'ai envie de construire, là, le fait d'avoir envie de devenir quelqu'un qui est fier de lui-même et qui avance vers ce qu'il désire, c'est pas dangereux. C'est pas quelque chose qui va mettre mon futur entre guillemets en jeu. Ça va mettre mon futur en jeu dans le sens positif et pas dans le sens négatif. Et ça, pour notre cerveau de primate qui a tendance à vouloir voir le danger d'abord et en mode survie, c'est pas facile à comprendre. Parce que oui, l'inconnu, c'est l'étranger. L'inconnu, c'est l'étranger. Je vais le dire autrement. L'inconnu, c'est dangereux, mais surtout que si par le passé, certaines choses ont été considérées comme traumatisantes, notre système de défense animal va nous inciter à tout faire pour le fuir. Tout faire pour l'éviter. Donc, ce qu'il faut pour arriver à dépasser ça, parce que ce système est hyper actif et même hyper automatique, on va dire, c'est d'avoir assez d'envie et assez aussi de recul et de conscience pour se rendre compte que, tiens, là, ce que je me raconte, ce que je ressens comme émotion, ce que je me raconte comme histoire, c'est qu'une facette de la réalité et ce n'est pas une vérité. C'est un scénario que je me raconte. Est-ce que j'ai envie de continuer à croire à ce scénario? Est-ce que j'ai haché la rage, assez souffert, assez ou assez envie, parce que ça peut être le positif, pour dépasser cette peur d'y aller, cette peur de changer, cette peur de réessayer, parce que c'est ça en réalité derrière. Derrière la volonté de rester, je dirais, dans sa zone d'inconfort, parce qu'en réalité on parle de zone de confort, mais en réalité c'est une zone d'inconfort. C'est une zone de connu, certes, c'est une zone de choses où on sait qu'il y a moins de choses qui risquent de nous arriver, mais c'est pas une zone où, sur le long terme, ça va être confortable. Parce que par exemple, si on prend l'exemple de la personne qui a des difficultés à se mettre en mouvement, à prendre soin de son poids ou de son alimentation, faire ça, c'est pas nourrir le confort sur le long terme. C'est nourrir le confort sur le court terme pour avoir un inconfort prolongé sur le long terme.
Le fait, moi, de ne pas me mettre en mouvement au niveau professionnel, c'est générer un inconfort sur le long terme, en ayant moins de moyens financiers, en me sentant moins utile, moins à ma place et moins pertinent dans la vie que j'ai, voilà, que si je me sortais les doigts des fesses et que je me mettais en mouvement. Oui, il y a tout un passé, toutes des histoires, plein d'exemples passés qui me font flipper ma mère, comme je dirais, et qui me font me raconter les pires des scénarios et trembler de tout mon corps. Mais est-ce que le fait de me mettre à distance de ça, le fait de laisser cet inconfort hanter mes nuits et me tourmenter, c'est une réelle zone de confort? Non. Est-ce que j'en ai assez ras-le-bol pour dire stop, tout simplement? Et pour m'aimer assez, pour dire aussi à cette partie-là, je t'aime, je sais que tu prends soin de moi, mais est-ce que tu pourrais aller dans mon sens? Aller vers quelque chose qui génère paradoxalement moins de stress. Parce que oui, sur le court terme, c'est un bon calcul de notre système de survie. Mais sur le long terme, fuir tout ce qui peut nous faire du bien, c'est pas obligatoirement hyper rentable. Voilà. Donc est-ce que j'ai autre chose que j'ai envie de vous partager, de vous confier aujourd'hui? Ouais, que je vous souhaite à vous comme à moi d'enfin choisir la vie. Parce que d'une certaine manière, en restant en retrait dans nos vies, en restant en sécurité, on va dire, en restant en mode survie, on ne choisit pas la vie. On choisit juste l'absence. On choisit juste le retrait. On choisit juste de souffrir par peur de la souffrance. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est de se rendre compte que, en réalité, c'est en ayant peur de cette souffrance qu'on l'invoque le plus, qu'on l'attire le plus dans nos vies. C'est en ayant peur de souffrir, par exemple ceux qui, par peur du chagrin d'amour, évitent de revivre des relations amoureuses ou alors avec un tel système de défense et de protection, avec une telle armure initiale, que ça donne pas du tout envie d'entrer en relation avec eux. Ils sont tellement à vouloir vérifier à chaque coup que la personne ne leur fera pas du mal, qu'ils sont pas en relation avec l'autre. Ils sont juste en train de se montrer qu'ils ont raison de se protéger. Ils veulent se prouver qu'ils ont raison. Se prouver que oui, c'est dangereux d'être en couple, donc je vais éviter d'y retourner. Et c'est en développant ma sensibilité, en écoutant un peu plus tout ce qu'il y a au fond de moi, tout ce qui hurle à l'intérieur, que certes, ma vie est plus intense, certes, ma vie est plus douloureuse, mais ma vie est aussi plus vivante. Et ça me permet aussi de réajuster plus facilement. Parce que là, je peux, comme j'ai fait un podcast là en fin d'année dernière, faire l'autruche, j'y arrive plus. Après, j'ai une très forte résistance à la frustration et à la souffrance. Voilà, passif de dépressif qui aide. Voilà. Mais au bout d'un moment, est-ce que ça continue à être supportable et acceptable? Non. Donc je vous souhaite d'arrêter de supporter l'insupportable, d'arrêter d'accepter l'inacceptable. Surtout de vous avec vous. S'il y a un truc qui ne vous convient pas dans votre vie, dites stop. S'il y a un de vos comportements qui vous fait souffrir, dites stop. S'il y a quelque chose qui vous donne envie, mais qu'en plein milieu vous avez l'impression qu'il y a un mur, dites stop au mur. Le mur, c'est juste vous qui le construisez. Et donc, vu que c'est vous qui le construisez, vous pouvez aussi le démolir. Certes, ça va peut-être demander des efforts, demander du temps, demander beaucoup de persévérance. Vous pourrez peut-être même essayer de le contourner, selon la nature du mur. Mais moi, je préfère me taper la tête contre le mur en essayant de le démolir que rester derrière.
Parce qu'en restant derrière, je suis sûr de rester dans une vie, dans une petite vie, comme on m'a dit une fois. Et cette petite vie, j'en ai plus envie. Cette petite vie, elle rend service à personne, ni à moi ni aux autres, parce que je sais qu'en restant dans cette petite vie, je ne prends pas ma place, je ne prends pas mon rôle d'aider les gens et d'accompagner les gens dans le fait d'être heureux sur Terre et d'être heureux d'être là. Et en restant dans cette petite vie, je ne rends pas grâce non plus au fait d'avoir fait le choix de venir ici, parce que c'est ma croyance. J'ai fait le choix d'être ici, et le meilleur moyen que je peux faire pour me remercier d'avoir fait ce choix et d'avoir eu le courage de rester ici jusqu'à maintenant, c'est maintenant de me donner les moyens d'avoir la vie que je mérite, tout simplement. Et donc sur ça, je vais vous souhaiter de faire le même choix pour vous et d'avoir le même engagement envers vous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, que j'espère un peu plus joyeux, ou pas, on verra, parce que j'ai le droit aussi que ça dure un moment, et puis on verra si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas, surtout pour cet épisode-là. Si vous avez envie de réagir, si vous avez envie de me laisser des commentaires, si vous avez envie de le partager, voilà, ça me fera beaucoup de bien, parce que là je me fous à poil aujourd'hui. C'est pas du tout confort pour moi, mais je sens que c'est juste. Et donc si ça vous parle, faites-moi un signe. Voilà, ça me ferait du bien. Et bien sur ce, au plaisir de vous retrouver sur mon Instagram, Incarner son soleil, sur mon Facebook, par mail, pierre@incarnersonsoleil.fr ou ailleurs. Vous trouverez aussi les autres moyens sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser une évaluation, une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, si celle-ci le permet. Eh bien, au plaisir d'avoir partagé cet instant de vie avec vous, et je vous dis à très bientôt.